alors aujourd'hui je vais vous raconter comment j'ai arrêté de boire et de fumer, ce qui a été difficile et comment est-ce que j'ai réussi à tenir sur le long terme cette décision après 11 ans à fumer des cigarettes et tout autant à boire. Petit disclaimer, tout ce que je raconte dans cette vidéo n'est pas les conseils d'une professionnelle. Je ne suis pas une professionnelle, je ne vais faire que raconter mon expérience, comment j'ai réussi. Donc si vous avez envie d'arrêter ou de prendre quelconque décision à propos de la cigarette ou de l'alcool, allez voir un médecin professionnel et ou un addictologue. Voilà, sur ce on peut continuer sur la suite. On va remettre un petit peu les choses dans le contexte par rapport à qui j'étais avant. Pour ce qui est de mon rapport à l'alcool et à la cigarette, alors il faut savoir que j'ai commencé, je pense comme beaucoup d'adolescents, juste à vouloir tester à boire de la bière. Je crois que c'était dans mon été entre la troisième et la seconde, c'était ma première cuite on va dire. Et puis ensuite, écoutez, j'étais le genre de personne qui aimait bien sortir en soirée au lycée. Voilà, j'avais envie de un petit peu tester mes limites comme beaucoup d'ados hein. Voilà, j'ai commencé à fumer un petit peu en même temps parce que y en avait qui fumaient, que c'était cool et que c'était stylé et que ça donnait un air, vous voyez, de fumer une petite clope comme ça, voilà. Et puis forcément c'était cool aussi de sortir, de se confronter aux garçons et de boire et de fumer et de montrer qu'on pouvait boire autant qu'eux, voire plus. Sans problème, voilà, surtout que moi j'étais vraiment du genre à m'entendre vachement bien avec les mecs et du coup voilà, il y avait un peu ce truc de se fondre dans la masse de compétition un peu mascu, parce qu'à l'époque en plus quand on était au lycée c'était hyper genré, on n'était pas du tout déconstruit sur plein de choses, alors qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'on parle vachement plus de tout ça. Voilà, j'ai commencé à boire à ce moment là et puis force est de constater que j'ai acheté mon premier paquet de cigarettes et que après j'ai continué à fumer, qu'au final je fumais quotidiennement et je pense pendant quasiment 8 ans. Il n'y a pas une seule journée où je n'ai pas fumé de cigarettes, même si au début c'était très peu. À la fin j'ai été à un paquet tous les 2 jours on va dire, donc 10 clopes par jour. Et mon rapport à l'alcool, disons que dès que j'allais boire un verre dehors j'étais obligée de fumer parce que ça allait ensemble. Et puis après j'étais pas non plus une énorme consommatrice d'alcool, simplement voilà, ça s'accompagnait avec la cigarette. C'était plus la cigarette, disons, le problème on va dire dans tout ça, qui était vraiment quotidien. L'alcool c'était pas quotidien. Il y a eu une période de 2-3 ans où peut-être tous les week-ends je sortais en soirée. Et donc j'ai été amenée à boire beaucoup d'alcool, à fumer beaucoup et à être beaucoup dans l'excès. Et j'étais toujours en anxiété le lendemain, à faire des crises d'angoisse, etc. Alors évidemment tout ça, ça a caché probablement un mal-être que j'anesthésiais en fumant des cigarettes et en sortant, parce que j'avais pas envie de me confronter vraiment à plein de choses. Donc voilà, c'était un peu des pansements comme ça que je me mettais pour pas voir les petites plaies qui s'étaient mises au fur et à mesure des années, mais ce qui est normal hein, c'est humain. Donc bref, voilà, disons que j'avais la cigarette au quotidien et je savais dans ma tête très profondément que plus tard j'arrêterai de fumer, que plus tard j'aurai une vie saine, et ça j'en étais persuadée, et ça depuis toujours, même avant que je commence. Je savais très bien que pendant ma jeunesse j'allais profiter et qu'ensuite j'aurais une vie saine. Vraiment mon but dans la vie c'était d'avoir une vie saine, sauf que le problème c'est qu'à un moment donné j'étais rentrée dans l'engrenage et j'arrivais pas à arrêter de fumer. Alors il y a eu des moments où j'ai réussi à arrêter pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça allait des fois jusqu'à 2 mois, mais je reprenais toujours la cigarette. Alors sur le moment je les voyais comme des échecs ces fois-là, mais maintenant je les vois vraiment comme plutôt des victoires, parce que à chaque fois qu'on essaye d'arrêter, c'est toujours une petite victoire quoi. Faut vraiment être bienveillant envers soi-même, parce que c'est super dur d'arrêter du premier coup, et qu'en fait ça prend du temps, et que c'est normal quoi, et qu'il y a un moment donné où ça va être la bonne. Voilà, tout simplement. Faut juste continuer à avoir confiance en l'avenir et puis en soi, quoi, de sa persévérance à arrêter. Mais ouais, j'ai essayé plein de fois et à chaque fois c'était une vraie torture. Et les fois où je reprenais, c'était parce que on me proposait une cigarette et je disais bon ok vas-y c'est juste une, mais du coup au final c'est foutu. Ou parce que j'allais boire un verre et que quand je buvais un verre c'était hyper dur de pas fumer. Enfin, pour ne plus ressentir l'envie de craquer, je pense qu'il faut attendre bien 2-3 mois quoi. Avant ça,
moi je me suis empêchée de sortir. Au fur et à mesure hein, je sentais que j'arrivais plus à me sortir de cette boucle. Et je sentais que j'étais prise de là le matin. Si vraiment je fumais dans les périodes où je fumais le plus, je sentais le matin que je crachais mes poumons et pourtant je fumais une clope par-dessus. J'avais pourtant des crises d'angoisse en lendemain de soirée, je me disais plus jamais et pourtant le week-end d'après je me retrouvais de nouveau en soirée. Voilà, je pouvais, enfin en vrai je pense que je dépensais des sommes assez conséquentes en soirée, ce qui n'était pas du tout nécessaire. Et puis j'étais aussi parvenue à un moment, je pense aussi du fait de ne pas avoir traité toutes ces petites plaies qui s'étaient accumulées et de les avoir un peu mises sous le tapis en fumant et en buvant pour pas avoir à y penser. Je pense que tout ça, ça m'a énormément fatiguée physiquement. En plus à ce moment-là, j'étais vraiment à la toute fin. J'avais tout donné dans mon rêve, dans des projets professionnels où derrière j'avais pas du tout de retour. Bref, j'avais l'impression d'être arrivée à un point mort où vraiment j'étais fatiguée, je sentais que ma fatigue, vraiment ça commençait à être trop, je sentais que j'avais le visage bouffi par le fait de fumer, je sais pas pourquoi mais vraiment j'avais l'impression d'avoir le visage bouffi, j'avais une baisse de motivation, je savais pas du tout, j'étais comme dans une impasse et puis voilà il y a eu une fois où c'était la soirée de trop, où au moment de la fin de soirée, d'aller dormir, c'était déjà le matin, hein, j'ai eu une crise d'angoisse mais pas possible, c'était vraiment j'avais envie de mourir tellement c'était fort et ça me faisait un mal intérieur mais tellement violent et c'était du pleur, je pleurais en continu, j'avais mal, mais mal à ce niveau là dans la poitrine, vraiment c'était terrible quoi, j'avais envie de mourir tellement c'était douloureux que je me suis dit c'est fini, il faut que ça cesse, il faut absolument qu'à partir de maintenant j'arrête tout. Parce qu'à la base je voulais arrêter que la cigarette et je me suis dit qu'en fait si je voulais réussir vraiment à avoir une vie saine et déjà même arrêter la cigarette, il fallait que j'arrête l'alcool parce que pour moi ça allait ensemble. Donc du jour au lendemain j'ai décidé que c'était fini, je venais de finir mes années à Paris, je venais de rentrer à Nantes, j'avais pas encore trouvé de boulot, j'étais sans rien. Et en plus j'avais pris la décision de m'enlever la cigarette et l'alcool. Je me suis retrouvée dans un vide. J'étais vide, mais vide, c'était vertigineux. Je me suis enfermée chez moi pendant un mois, je me rappelle c'était en août, entre quatre murs, sans sortir. Parce que si je sortais en fait, je savais que j'allais peut-être fumer. Je me sentais trop fragile encore pour sortir. Donc je suis restée chez moi enfermée pendant un mois. Le deuxième mois pareil, sauf que c'était tellement difficile que... Et je me sentais tellement vide, je savais même pas où aller professionnellement, que c'était beaucoup d'un coup. Et je me suis enfermée dans une dépression. Et j'arrivais plus du tout à me lever de mon canapé, je faisais des crises d'angoisse à sortir, enfin bref. Je vais pas vous mentir, c'était un sacré chemin, c'était vraiment difficile. Et je pense que l'erreur que j'ai fait c'est de pas me faire accompagner. Même si j'ai réussi à tenir jusqu'au bout, je me suis pas fait accompagner au début et ça a été très dur parce que j'étais vraiment très seule et vraiment j'avais l'impression d'être le fantôme de moi-même quoi, de pas savoir où aller. Évidemment il y avait plein de choses qui se mélangeaient mais voilà, du coup j'ai été voir un médecin, je lui ai raconté et donc il m'a prescrit des antidépresseurs. Non mais là c'est trop, je peux pas raconter ça. Bon, je laisserai peut-être pas ça. Et donc ça m'a aidé pour la suite parce qu'il fallait que je remonte la tête de l'eau. Mais voilà, donc je me suis interdit de sortir pendant les 2-3 premiers mois, minimum 2 mois. Mais le mieux c'est pendant 3 mois vous sortez pas. Ou en tout cas vous sortez pas dans des lieux où vous avez l'habitude de fumer des cigarettes ou de boire des verres d'alcool. Ça c'est obligatoire, sinon c'est trop tôt. En tout cas c'est mon avis personnel bien évidemment. Donc voilà, c'était un arrêt radical parce que je ne sais pas faire d'arrêt progressif. J'ai déjà essayé en fait de faire des arrêts progressifs, je vais pas vous mentir. Mais bon ça n'a jamais marché, j'ai toujours recommencé. On va dire qu'à chaque fois que j'ai essayé d'arrêter et que j'ai arrêté X temps jusqu'à là, cette fois là qui dure encore jusqu'à aujourd'hui, et ben ça a toujours été un arrêt radical parce que les arrêts progressifs ça marche pas, je me disais toujours allez une petite de plus, mais du coup une petite de plus ça rajoute et c'est des plus progressifs, je reviens à fumer normalement. Je me suis mise sur une appli, l'appli du gouvernement en fait je crois, c'est l'appli du mois sans tabac qui permet de mettre le nombre de jours où vous pouvez rentrer, quand est-ce que vous arrêtez de fumer, vous mettez combien vous fumiez d'habitude et ensuite qui va calculer combien vous avez économisé etc. Donc c'est l'appli Tabac Info Service. Voilà, là j'en suis à 1 an 9 mois 19 jours, 3290 € économisés. Pas mal hein.
Pas mal, pas mal. Et donc au début, ce qui est bien, c'est que on a, vous voyez, ça vous coche dès que vous passez 2 jours, 3 jours, etc. Les effets que vous avez. Et là, le prochain effet, c'est dans 5 ans. Donc voilà, ça me permettait un petit peu d'avoir une vision de où j'en étais. Alors au début je la regardais tous les jours, après toutes les semaines, après tous les mois. Maintenant je la regarde quasiment jamais parce que au final c'est tellement devenu une habitude que j'y pense même plus à la cigarette, vraiment. J'y pense même plus à boire de l'alcool, enfin j'ai ni envie de boire ni envie de fumer. Et puis évidemment il y a des stratégies que j'ai mis en place qui ont été super importantes pour moi. Et pour le fait de pouvoir me changer les idées, c'est de remplacer vos habitudes par une autre. Par exemple, si vous fumez une cigarette avec votre café, et bien pendant les 3 premiers mois, vous prenez du thé, vous prenez plus de café parce que sinon vous allez tout le temps avoir envie de fumer. Voilà, c'est ce genre de petites choses où par exemple si vous fumiez après manger, et bien à la place, après manger, vous sortez, vous allez prendre une petite marche ou vous prenez un chewing-gum tout de suite. Histoire de changer les habitudes parce que sinon ça va être difficile. Il y a aussi l'environnement, évidemment j'ai arrêté de sortir comme avant, c'est-à-dire que maintenant je ne sors plus du tout, ou en tout cas beaucoup moins. Forcément il y a des gens que je vois plus parce qu'il y avait des gens avec qui je partageais que cet environnement là. Ça fait le tri naturellement des relations qu'on peut avoir dans la vie. Puis j'essaye de faire autre chose aussi. Avant je dépensais mon argent pour voir des amis en soirée, puis fumer etc. Maintenant je préfère dépenser cet argent là pour des voyages ou pour aller voir des expos ou des choses comme ça. Voilà. Et puis évidemment j'ai une nouvelle routine que je me suis mise en place. J'essaye de faire 3 séances de sport par semaine, d'aller courir au moins une fois, je fais des étirements, du yoga. J'essaye de faire tous les jours au moins une chose qui me permet de bouger mon corps parce que vraiment le sport est un anti-stress mais incroyable. Voilà. Faire du sport, bouger ses fesses, s'étirer, méditer aussi, j'essaye de faire de la méditation tous les jours. Alors là j'en suis à 10 minutes par jour, j'aimerais bien augmenter. Mais pour l'instant je fais 10 minutes, voilà, parce que j'avais fait une retraite de méditation, la retraite de méditation Vipassana où on méditait 10 heures par jour, donc 100 heures en tout, vous savez les retraites en silence. À la base je m'étais dit je vais faire 1 heure de méditation par jour, mais quand je suis rentrée de la retraite je suis tout de suite allée en soirée. Voilà, j'avais pas encore arrêté de fumer ou boire à ce moment-là, mais en tout cas j'ai perdu du coup le temps qu'on mettait dans la méditation à ce moment-là. Mais donc voilà, là je fais 10 minutes par jour, en vrai c'est déjà énorme, hein. Même si vous avez jamais fait de méditation, commencez par même 1 minute, très sincèrement. 1 minute à rester comme ça, ça permet déjà de se recentrer, voilà. Ensuite, pour comment j'ai géré les tentations, bah tout simplement, dès que en fait avant je me forçais un peu parfois à sortir. En tout cas même quand je le sentais pas j'allais quand même, alors que maintenant si je le sens pas je reste chez moi. Si je suis de bonne humeur j'y vais, si je le sens j'y vais, si je le sens pas j'y vais pas. Voilà, disons que c'est plus un passage obligé pour moi. Avant j'avais l'impression que si je ne sortais pas je loupais quelque chose etc. Alors qu'au final c'est toujours les mêmes verres, c'est toujours les mêmes conversations. Bon voilà, au final je me suis rendu compte que j'étais pas obligée d'être partout tout le temps et que au final même quand j'étais là que de temps en temps bah ça allait très bien aussi. Et que dans les moments où vraiment je le sens et que je suis bien. Alors maintenant j'ai plus du tout de tentation je dirais. Il y a peut-être des moments où vraiment je suis bien. Par exemple au soleil, l'été, vraiment la vie est belle, où je me dis là une petite clope ça serait fou. Mais en même temps j'ai pas du tout envie de la fumer, c'est juste un ancien réflexe qui revient, qu'avant dans ces moments là c'était cool de fumer sa clope parce que c'est agréable, c'était le moment il est propice. Mais pour autant je sais que si je la fume je vais pas être bien, donc au final c'est quelque chose que je sais que je ne fais pas, même si parfois c'est des souvenirs du corps et du mental qui reviennent. Je sais maintenant la part des choses entre ce que je veux vraiment et ce que je veux pas, et puis ça c'est sûr que je veux pas. De toute façon dès que je sens quelqu'un fumer une cigarette maintenant à côté de moi, vraiment l'odeur ça me... je peux pas quoi. Puis voir des gens bourrés aussi, vraiment bourrés je peux pas. Ça m'énerve. Alors au niveau des bénéfices sur ma santé, ça a pris beaucoup de temps. Il faut savoir que quand même ça prend beaucoup de temps. Ça dépend évidemment depuis combien de temps vous fumez, vous buvez, quelle est votre fréquence etc. Mais moi perso ça a pris quand même du temps. Les 3 premiers mois j'avais constamment mal à la gorge, j'avais constamment envie de tousser. Et en fait mes poumons pendant 3 mois ils ont recraché tout ce que la cigarette m'avait infligé quoi à l'intérieur. Vraiment c'était fou, j'avais constamment mal à la gorge. Donc pendant 3 mois j'avais mal à la gorge, mais c'était terrible. Et au bout de 3 mois c'est parti du jour au lendemain et plus rien. Bah forcément j'ai retrouvé mon souffle. Il y a aussi quelque chose qui est assez fou, c'est avoir l'esprit plus clair. Et ça c'est pareil hein. En fait j'ai l'impression que quand on arrête quelque chose, le manque te fait de plus en plus mal et
ton esprit est de plus en plus brouillé quand tu arrêtes de fumer ou de boire. Ton corps il va de plus en plus mal jusqu'à un paroxysme de mal où tout d'un coup ça va redescendre et tu te rends compte que t'as bien fait de tenir, parce que j'ai l'impression que quand on arrête quelque chose, ton corps il te fait sentir le plus mal possible pour que tu puisses craquer et que ça va mieux une fois que t'as fumé ta clope, tu ressens plus tout ça. Alors qu'en fait si t'arrives à tenir chaque petite épreuve où t'as mal, où tu fais une crise d'angoisse parce que t'as envie de fumer ou parce que t'as mal à la gorge, t'as l'esprit brouillé et tu sais que si tu fumes ça va te faire du bien, si t'arrives à passer cette épreuve en te disant qu'après cette montée de mal-être, de manque, bah ça va redescendre, et ben t'es tellement heureux quoi. Donc si on arrive à tenir, parce que évidemment c'est dur, hein. Franchement je vous dis la vérité, il y a des moments j'avais envie de me taper la tête contre les murs tellement c'était dur, c'était vraiment... J'avais l'esprit qui partait dans tous les sens, j'avais envie de fumer, je me disais non faut tenir, et c'est un combat. Souvent on dit faut tenir chaque jour, faut pas penser à la journée d'après. Moi littéralement c'était il faut tenir chaque seconde était une épreuve, et puis mon cerveau vraiment il allait mais tellement vite, ça c'était fou. Vous voyez, rien que d'en parler, j'essaye de retransmettre un peu là ce que ça me faisait, mais j'avais la tête, ça partait dans tous les sens, j'avais envie de me cogner la tête, j'étais là j'ai envie de fumer, non faut pas, faut que je tienne machin, je sais pas, je sais. Donc c'était vraiment compliqué, mais une fois que j'ai réussi à tenir, et il faut bien attendre 3 mois, vraiment faut tenir, faut vraiment se dire qu'on mérite de tenir jusqu'au bout et que ça va payer. Il faut traverser ce brouillard pour ensuite que la lumière arrive quoi. Et une fois que les 3 mois ont passé, tout d'un coup on commence à apercevoir un peu de lumière et à se rendre compte que l'esprit commence à être plus clair, on commence à se rendre compte qu'on a une meilleure énergie, que la peau commence à devenir plus claire. Genre là j'ai une peau de ouf hein. Enfin vraiment, avant je sentais que j'avais le visage bouffi, que j'avais vachement de poches sous les yeux. Là franchement ma peau elle va super bien, vraiment je vous jure la vérité, ma peau va super bien. J'ai un souffle qui va super bien. Au niveau de la santé mentale, je fais plus de crise d'angoisse. Une fois tous les 3 mois quoi, vraiment max. Vraiment, alors qu'avant c'était tous les jours, plusieurs fois par jour. Je suis vachement plus lucide, j'ai l'esprit tellement plus clair sur ce que je veux pas aussi. J'arrive beaucoup mieux à gérer mes émotions. Alors évidemment il faut... ce que j'ai omis de dire et ce que je vais rajouter tout de suite, c'est que je me suis fait accompagner par une psychologue. J'ai commencé à aller la voir je pense 4 mois après que j'ai arrêté. Et vraiment ça a sauvé ma vie littéralement, pas que par rapport à la cigarette et l'alcool, mais littéralement ça a sauvé ma vie. Et vous voyez toutes ces petites choses que je cachais avec l'alcool et la cigarette, bah forcément une fois que t'as plus ça pour anesthésier, bah ça te remonte à la figure. Et c'est ça qui est très violent aussi, c'est que tout d'un coup il faut gérer tout ce qu'on a mis sous le tapis. Donc le fait d'aller voir un psychologue ça a vraiment aidé à trier tout ça, mais à faire le point sur toutes ces choses qui étaient là depuis un petit moment déjà, et ça aide à être beaucoup plus clair. Je vous encourage vraiment à le faire. J'ai évidemment pu mettre beaucoup plus d'argent de côté. C'est sûr que au niveau money, j'arrive beaucoup mieux à gérer mon budget maintenant. J'ai plein de nouvelles habitudes hyper positives, franchement. Je fais de la méditation, je fais du sport, je fais des étirements, je mange bien. Enfin en vrai je suis tellement bien et ça m'apporte tellement de bonnes choses que ouais, je reviendrai en arrière pour rien au monde. Et puis il y a aussi le fait que mon rapport aux autres il a changé un petit peu. Vu que je suis plus alignée avec moi-même, j'ai moins peur de dire non et de m'affirmer. Bon, j'apprends toujours à m'affirmer hein, mais j'arrive beaucoup plus qu'avant en tout cas. Enfin il y a vachement plus de choses que j'arrive à reconnaître, des comportements et tout, et j'arrive plus à rester moi-même et tout, donc ça c'est cool. Après si je peux parler des difficultés, quelques difficultés, et ce que j'ai appris c'est que c'est assez fou comment l'alcool c'est un lien social et c'est aussi un sujet de société assez fort, parce que mine de rien c'est du poison qu'on se met dans le corps, et le lendemain le corps essaye de rejeter ce poison. J'ai quand même de la chance parce que dans tous mes amis, à partir du moment où ils savaient que je buvais plus et que je fumais plus, personne n'a insisté pour me faire boire, personne m'a trouvé chiante. Enfin quoi que si, il y a un mec, un pote, qui était bourré d'ailleurs et qui m'a dit mais... Enfin je me rappelle plus exactement, mais il m'a dit comment ça tu bois pas, t'es chiante, oh là là Nora, fais pas chier, bois. C'est le genre de truc qu'on peut avoir, mais en vrai c'était pas non plus tout le temps. Enfin en vrai c'est quand même super rare. En général quand je disais que j'avais arrêté de boire et de fumer, les gens étaient là ah ok trop cool, comment ça se fait, ça va c'est pas trop dur. En vrai t'as trop raison, c'est trop cool, je t'encourage. Donc en vrai j'ai vraiment
eu de la chance par rapport à ça. Donc ce que je pourrais donner comme conseil pour ceux qui voudraient arrêter, c'est que vous essayez déjà de savoir pourquoi vous voulez arrêter. C'est super important parce que même dans les moments difficiles, c'est à ce pourquoi vous allez vous accrocher et vous attacher pour tenir. Si vous n'avez pas un pourquoi ou si vous le faites pas pour vous, ça va être super dur de tenir sur la durée. Entourez-vous, c'est aussi très important. Même si j'ai conscience que quand vous allez arrêter tout ça, peut-être que votre cercle va changer et que vous allez vous rendre compte de certaines choses, de certaines personnes, de votre entourage et qu'il n'est pas forcément bon pour vous. Parce qu'à partir du moment où on change, il y a des personnes qui restent au même niveau et si vous changez, des fois vous vous retrouvez en décalage et ça peut évidemment créer des amitiés brisées ou des choses comme ça. Il faut dire que ça fait partie de la vie et que c'est pour votre bien. Des fois il faut pouvoir passer par là pour pouvoir avancer et aller mieux dans sa tête et dans sa vie tout simplement. N'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure, remplacez vos habitudes, essayez de noter les moments où vous buvez un petit verre ou vous fumez une cigarette et d'essayer de changer ces habitudes là, histoire de pas retomber dans le panneau et de pas craquer tous les 2 jours quoi. Ne culpabilisez pas si jamais vous rechutez parce que ça fait aussi partie je pense du processus de sobriété, c'est de chuter. Et que ça arrive à tout le monde, donc soyez vraiment bienveillants envers vous-même, tout le monde rechute. Tout le monde, c'est super dur et il n'y a que les personnes qui fument ou qui boivent qui peuvent comprendre. Voilà, les personnes qui n'ont jamais été dans un engrenage d'addiction, peu importe ce qu'elle est, ils peuvent vraiment pas comprendre. Ne vous jetez pas la pierre dès que vous rechutez, vraiment ça arrive, il faut juste se dire que la prochaine fois ce sera la bonne et il faut y croire très fort à chaque fois. Et à chaque fois qu'il y a une victoire, vous les célébrez. Célébrez vos petites victoires, c'est super important. Chaque pas, chaque journée, chaque seconde est une victoire. Voilà, et à un moment donné, vous allez même plus y penser. Au début, il faut juste tenir le coup, il faut être à fond, il faut toujours... il faut tenir, vraiment, il faut se mettre en pilote automatique pour tenir un jour, ça va devenir un mois, ça va devenir 2 mois, ça va devenir 3 mois, ça va devenir 6 mois, 1 an et vous allez même plus penser à la cigarette ni à l'alcool. Voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère vraiment que ça a pu aider certains d'entre vous parce que c'est vrai que moi quand j'ai arrêté de fumer et de boire par ricochet, eh bien j'ai regardé toutes les vidéos YouTube de personnes qui avaient arrêté de boire, quand bien même moi c'était quand même plus la cigarette, et il y avait des gens qui avaient arrêté de fumer, mais j'ai pas vu de vidéo de quelqu'un qui avait arrêté de fumer et de boire en même temps. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo, c'est parce que je trouvais que ça manquait sur internet, parce que j'avais eu du mal à trouver des témoignages et comme les témoignages, même si c'était que alcool ou que cigarette, ça m'avait quand même vachement aidé et qu'au début j'avais besoin d'en regarder des dizaines et des dizaines pour tenir motivée les premiers jours de mon arrêt. Bah voilà, je me suis dit qu'un petit témoignage de plus ou de moins ça pouvait pas faire de mal, surtout que là c'est vraiment la cigarette et l'alcool en même temps. Voilà, donc là comme vous avez vu ça fait 1 an et 9 mois et 21 jours je crois, donc quasiment 1 an et 10 mois, si ce n'est bientôt 2 ans que j'ai pas touché une cigarette et que j'ai pas bu un verre d'alcool. Et franchement je m'en porte tellement bien, la vie est tellement plus belle depuis, je suis tellement heureuse, je suis tellement apaisée, vraiment c'est fou. Bon je vais pas refaire tous les bienfaits de ça mais vraiment il faut tenir parce qu'au début ça va être hyper dur mais après ça va être tellement bien que faut pas lâcher, vraiment. Et ensuite, une fois que vous avez réussi à arrêter de fumer et de boire, place à la vie saine. On peut quand même s'amuser et être hyper stylé en ayant une vie saine, ok? Voilà, n'hésitez pas à me dire vos témoignages, je pense que ça m'intéresserait grave de pouvoir en lire. Mine de rien, en vrai, la vérité c'est que moi dans ma famille c'est des sujets qui sont hyper tabous, donc j'ai un peu peur de sortir cette vidéo, de peur que des gens de ma famille la regardent, mais bon, à un moment donné, c'est ce que je suis, c'est mon expérience. Et j'ai envie de la partager au monde pour pouvoir inspirer et en espérant que vous allez aussi pouvoir arrêter. Voilà. Et puis si vous avez envie que je parle d'autres sujets de bien-être, de changement d'habitude ou que je raconte plus en détail telle partie de mon parcours, ben vous pouvez me le dire et puis ben je le ferai. Voilà. Je vous embrasse, prenez soin de vous et puis à bientôt.